attends. 15 secondes. Voilà. Et moi, c'est bon. J'ai pas la cadence. Allez, 5, 4, 3, 2. Oh bah, c'est passé avant. Hein? Oh, Le décalage. Bon, toi, tu t'occupes de ça. Ah, donc voilà. Alors, le départ est lancé, donc alors, je vais remonter un peu. Alors, donc c'est parti très fort avec un 3 cycles P du H, Patrick, je sais. Non, je sais pas trop. Philippe, oui, Philippe du H, je crois. Alors, donc pour l'instant, on est un groupe encore à se grouper. Enfin, ça vient le départ vient d'être lancé. Voilà. Donc c'est parti comme d'habitude assez fort. Donc, alors on va voir. Ah, il y a déjà quelques distancés. Ah, et elle a quand même elle a 28e place. Ça a cassé à la 28e place. Pour info. Donc je vais remonter à l'avant. Oula, ça fait encore. Attention à Ario masculin, enfin il a le même maillot que. Ah, c'est bon, il rentre. Alors, donc on le voit avec ce qu'il y a là-haut, là, c'est un couple là pour l'instant. Ça monte un petit peu. Donc je crois avoir une attaque à l'avant, oui. Un Slovaque qui attaque. Il vient d'attaquer. Ouais, il y a Il a Corgeroux. pris déjà 20 mètres. Ah oui, je note encore Corgeroux qui est dans le peloton. Donc oui, il a pris 20 mètres et il y a un coureur, Mathieu Dupin, qui répond derrière avec 6 watts kg. Il tire un petit peu le peloton, ça va rentrer. Je vois encore quelques cassures à l'arrière du peloton. Ouais, ça pète vite là, il n'y a pas beaucoup d'aspiration. Bon, ça a changé un peu, enfin c'est moins raide là déjà. Tout à l'heure c'était un peu moins raide. Donc il n'y a pas vraiment quelqu'un qui roule là. Bah à part un bus, il y a quelqu'un qui vient de passer là. Donc pour l'instant rien n'est trop fait, mais nous arrivons à une descente. Donc là les plus légers qui étaient peut-être un petit peu plus avantagés vont être désavantagés. Donc on voit déjà moins 2%. Donc ouais, je confirme, les votes ils sont pas très rapides. il y a donc alors il y a combien de coureurs déjà dans le groupe? C'est important. T'arrives à zoomer avec la molette, c'est bon? Oui, par contre je cherche. J'essaye d'être à l'arrière du groupe pour savoir combien il y a de personnes. Ouais, une vingtaine de... Ah, 24, plus exactement, 24 coureurs dans le peloton de tête. Donc derrière, ça doit être un peu éparpillé. Alors, je vais voir le point un peu. Ah oui, donc 3 coureurs, ouais, donc c'est pas... Oui, quand on a pété du premier groupe, c'est... Sans que ce soit trop raide, c'est... Ouais. Voilà. Bon, donc, alors là, du peloton. Alors, donc, nous allons peut-être faire alors, nous avons, je sais pas combien les pourcentages, mais ça a l'air assez raide, plus de 5%. On arrive, enfin, les coureurs arrivent dans une côte. Une côte dont je sais pas trop je sais pas grand chose sur le parcours, voilà. Ah tiens, on voit la pancarte là. 4%. À 4%, c'était marqué, j'ai pas bien eu le temps de voir. 800 mètres, je crois. Bon bah, voilà. Un deux tours, ma forme de celui-là. Donc
donc Jérôme Colisson qui roule de quelques maillots quand même de RGT France. Après, tous ceux de l'équipe ne sont pas représentés avec le même maillot non plus. Il y a Jean-Baptiste Messin, un français. Voilà, oui, donc je vais faire la... Alors, voyons, qui est-ce qu'il y a dans le groupe? Alors, il y a peut-être de l'équipe Frenchy Fusion, on connaît pas. Jérôme Colisson, donc de l'équipe RGT France. Donc les Norvégiens, oui, donc je vais faire le point surtout sur les Français. Donc il y a Patrick Olivo, S. Jablonski, Frenchy Fusion, C de Parti. Là, je suis sur un coureur distancé. Je n'ai même pas fait attention. Mathieu Grosjean qui s'est pris une petite cassure. Mais bon, rien de grave, il est rentré. Attention, il y a une petite cassure. Donc ça va que c'est pas trop raide, ça va sûrement rentrer, mais ça va peut-être leur coûter des forces. Donc Patrick Olivo qui a été coincé. Il y a eu Mathieu Dupin aussi, donc il rentre à peine. Alors, donc il a encore eu de lâcher. Plus que 15 coureurs dans le groupe, intéressant. Ça va être vite éparpillé là. Donc oui, donc il y a Patrick Philippe Buage, bon je sais pas trop son prénom, c'est un P. Si c'est ça. Patrick Philippe. Voilà, Philippe. Donc 2 CR, ça me dit quelque chose, ça je l'ai déjà vu sur des courses. Donc Guillaume Toffoli, lui je l'avais pas cité, je ne l'avais même pas vu. Donc Guillaume Toffoli, il n'a pas le maillot de l'équipe RGT France, mais il est dans le... oui, il est dans le groupe, oui, il est dans l'équipe RGT France, c'est ce qu'on disait, mais il vient d'attaquer. Une attaque, j'ai pas vu les boîtes en rouge, je sais pas s'il est parti en facteur ou... Tiens, on a vu se retourner. Et c'est Jonathan Corgeron qui accélère derrière, du 4 watts kilo. Attends, je vais le mettre sur lui, on va voir ses watts. Jonathan Corgeron joue à 300 watts pour l'instant. Tiens, JB. Oh non, JB me semble. Mais c'est peut-être une étape pour lui, ça va être intéressant parce que là, ça finit, ça finit en montée. Je sais plus vraiment si c'est un col, non, ça doit pas être un col. Oui, donc ça finit en montée. Oh là, donc voilà, alors. Donc encore 15 coureurs dans le groupe. C'est pas énorme, hein, vraiment. Quand on voit le groupe là de haut, c'est vraiment, on dirait une échappée. Il y a encore 61 riders. Je n'avais pas vu avant. Robin. Oui. Tu peux aller brancher la ceinture, non, la clé ANT+ qui est par terre près de ton vélo, la brancher à mon ordinateur parce que c'est pour ça que je capte pas le cardio, comme j'ai changé d'ordi. Donc elle est derrière ta roue, tu suis le fil et tu le branches sur mon ordinateur. D'accord. Voilà, fais attention. Voilà. Merci. Alors la page de pub est finie. Donc alors qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai loupé une attaque de Jonathan Corgeron, je crois. Non, c'est Jérôme Colisson, je crois. Oui, non, j'ai confondu, oui. Oui, et il s'est fait contrer par peut-être, de l'équipe Frenchy Fusion. Donc derrière ça, il y a un petit groupe de 3 qui part, enfin 3 coureurs qui reviennent, dont Jérôme Colisson. Donc il y a Jean-Baptiste Messin. Salut la compagnie. Salut Rico. Salut Rick. Salut. Vous êtes à bloc. Alors on a aussi un Belge,
J'insiste pas si t'arrives Oui. pas à le dire. Voilà, donc avec Jean-Baptiste Messon. Donc là, c'est un beau groupe qui part, 4 coureurs, ça va faire... bon, alors, descendre derrière. Bon, derrière, c'est pas... Ah, ils sont pas très loin. Oh, Patrick Oliveau qui tente de revenir. Bon, je pense que ça ne va pas aller très loin pour ce groupe. Parce que derrière, ils sont décidés à revenir. Là, on le voit, il y a beaucoup de water rouge, plus de 5 watts kilo, c'est ça, oui? Ou non, enfin, oui, c'est pas réglé là-dessus. C'est n'importe quoi, n'écoutez pas. Enfin, donc, alors, l'écart, combien d'écart? 50 mètres quand même. Guillaume Toffoli, là, qui refait le jump pour essayer de rentrer. Je vois un coureur se faire lâcher. Oh, Jérôme Colisson qui se fait lâcher du premier groupe, attention. 10 mètres. Ah merde. Attends, 4 watts kilo. Ouh là là, ça sent mal là, ça sent mal pour les... Ah, Jérôme, si tu penses que c'est dur, laisse-toi, récupère, parce que on a des forces en présence derrière, il y a moyen de rentrer. Ouh là là, 30, déjà 30 mètres d'avance, 50 mètres d'avance sur Jérôme Colisson, oui. Alors déjà, le groupe qui revient de derrière, ah non, c'est qu'un coureur. Ah oui, Jonathan Forgeron. Ah oui, je confonds les deux et du coup... Ouais, donc un coureur... c'est Mathieu Dupin qui tente... il va pas revenir quand même. Et il est déjà revenu à 30 mètres. 7 watts kilo, oulala, c'est peut-être des signes de faiblesse montrés par l'équipe d'RGT France qui est dedans. Je manque un peu d'échauffement et un peu de jus avec une grosse sortie ce week-end, mais ça va revenir, ça va de mieux en mieux. Donc on a entendu un coureur qui parlait à ses coéquipiers à l'oreillette. Donc on a possibilité de voir, d'entendre ce qu'il se dit dans la voiture d'RGT France à l'arrière du peloton. Donc voilà, donc ça c'est une belle opportunité déjà pour savoir plein de choses. Accroche-toi dans ce coup de cul, Jérôme, et récupère bien ensuite. Oui, donc on l'entend avec Jérôme Colisson. Ils lui disent de récupérer, donc c'est sûrement, ça va être intéressant parce que le groupe a déjà 90 mètres d'avance sur le peloton, puis-je l'appeler. Il y a déjà il y a 2 coureurs de la même équipe, donc Fettes et Jean-Baptiste Messon. Donc je ne connais pas Fettes, mais en tout cas Jean-Baptiste Messon c'est Bruno. Ah, Bruno Fettes. Ouais, il va bien. Ah ouais, donc ouais, ok, non mais oui, ok, donc... Ah, Mathieu Dupin aussi qui est revenu du coup, oui, ils sont 4 coureurs, dont un autre, oui, c'est vrai. Ça Bon, il n'y a pas de maillot jaune et noir à l'avant, donc je pense qu'ils vont mettre en route un moment ou l'autre. Oui, donc... Ça va, Jérôme, tu récupères bien? Je te mets sans, c'est un parcours assez adapté. C'est bien, parce que là, il y a encore une bosse dure. Pour l'instant, on bouge pas, Alors, on suit. ils les aperçoivent quand même, hein. Ils sont pas très loin, c'est combien là? Ah, ça se rapproche un petit peu quand même. 60 mètres. Ah oui, après ça descend aussi. Je vais regarder qui est-ce qu'il y a sur Discord. Guillaume Ah, il y a Toffoli 200. et Jérôme. Jonathan Forgeron n'est pas là. Ok. Donc, voilà. Donc petite interruption, petite coupure. Donc, Ça rentre tout seul. ah, ça rentre tout seul. Oula. Bah, il y a quand même... Qui est-ce que... Ah ouais, ça roule un peu quand même. Jonathan Forgeron et Jérôme Colisson que je vois un peu à l'avant. Mais oui, ça va rentrer. Bon, pas trop d'inquiétude du coup pour le groupe RGT France, car là, ils étaient un peu... Bon, heureusement qu'ils avaient Mathieu Dupin, mais c'était quand même un peu chaud parce que là, les Team 36 Fusion sont quand même été représentés à 2 coureurs.
L'opération, la jonction n'est pas encore Opérée. opérée, voilà. Mais ça va rentrer, ça devrait rentrer, il y a plus que 30 mètres. Oui, donc autant dire que ceux de derrière, ceux qui sont restés dans les roues, ils se sont plutôt bien réservés. Ils jouent intelligemment. Donc oui, alors que ceux de l'avant ont quand même attaqué un peu. Donc après c'était peut-être bien joué quand même pour ceux de l'avant parce que ça a fait des petites frayeurs. Il y a peut-être eu des sacrifices du côté de l'avant, mais c'est quand même quelques cartouches Là c'est Jonathan Corgeron qui roule fort utilisées. pour rentrer. Alors on voit Jonathan Corgeron, oui, qu'on a entendu dans la voiture RGT France qui disait Jonathan Corgeron qui n'est d'abord pas sur l'oreillette, qui a eu un petit problème au départ, il manquait, donc il fait l'étape sans oreillette et il essaye... C'est ça le problème, parce qu'il peut pas parler avec ses coéquipiers du coup. Ah oui. Ah, bien, Mathieu. Ouais, donc c'est bon, l'opération, la jonction a été opérée. Donc c'est bon, sûrement grâce à Jérôme Colisson, non, Jonathan Corgeron. Enfin, il a juste fait que la rapprocher, enfin, ne pas la retarder. Oui, donc alors, voyons voir, il y a encore combien de coureurs dans le groupe? Ah, Patrick Olivo et Christophe de Seyer. Christophe de Seyer. Ah, et qui ont lâché. Possible. Oui, deux. Ils sont ensemble en plus. Je sais pas si Patrick Olivo est dans l'oreillette de la voiture RGT France. Si, je crois, il est souvent. Ah, il est souvent, d'accord. Donc, c'est de Seyer, oui. Christophe de Seyer. Oui, voilà. Il est Ça accélère devant, on va voir qui c'est. ils vont peut-être rentrer, attention. Alors, je reviens à l'avant. Alors, une attaque du Belge, celui qui était dans l'échappée tout à l'heure. Enfin, oui, dans l'échappée. Le groupe de tête. Donc, derrière, ça s'affole pas, ça roule au rythme. On se croirait en 2015 avec la Team Sky. Enfin, peut-être 2015, non, un peu après aussi, 2017. Enfin, voilà. Donc c'est Jonathan Corgeron encore qui roule. Il se sacrifie peut-être. En tout cas, il use pas mal de cartouches. Pas mal de force, oui. L'homme a 30 mètres d'avance. Ah, je vais l'appeler A, le Belge. Ah oui, j'ai pas fait trop de loin. Donc de ça y est. Ah ouais, ça va être dur. 50 mètres tout seul, il a lâché Patrick Olivo dans la côte pour essayer de rentrer, mais il n'est pas rentré. Donc ça va être dur pour lui. Encore 14 km. Tiens, bon. C'est le truc qu'il faut que je te dise. Ou attends d'autres groupes, mais bon, ça c'est souvent démoralisant quand on lâche du premier groupe. Et bon, il insiste, 7 watts kilo encore, bon après ça monte bien, mais voilà, c'est donc, donc alors je reviens sur l'avant, donc Jonathan Corgeron qui est à l'arrière du groupe, devant il n'y en a pas, il a été repris le Belge, et c'est Mathieu, non, j'y arrivais. Jérôme Colisson, attends, je vais voir. Alors, c'est Mathieu Dupin qui est parti avec le Belge. Ils ont maintenant 15 mètres d'avance. Alors, je sais pas si Mathieu Dupin est sur l'oreillette de la voiture. Non. Non, il n'y est pas. Ok, merci. Oui, donc, ouais, c'est pour ça. Ouais. Oui, ok. Donc, c'est peut-être important, enfin intéressant de le savoir. Ah, je pédale bien. C'est bon, je pédale. C'est bon.
T'as raison, on pourrait peut-être mettre une petite page de pub. C'est peut-être pas le bon moment. Les belles 60. Alors, nous revoilà. Donc, Faut faire des efforts, Mathieu 15 km. Non, c'est bon, tranquille pour l'instant. Alors, il reste maintenant 12 km. Alors, ça fait, je sais pas combien. Merde. Je suis perdu là. Tu remets un truc. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche. Ah, c'est ça. Voilà. Ah. C'est bon, désolé. Oui, donc il y a eu une petite coupure. Donc, alors, on reprend. Alors, donc, déjà 21 minutes de parcouru par les coureurs. Donc, j'ai l'impression de voir qu'une seule personne à l'avant. Ah oui, je crois voir. Attends, on va voir. Donc là, il y a la descente. Je vais faire quelques sprints. Contre un homme seul, on devrait bien se rapprocher. C'est Mathieu Dupin. C'est Mathieu Dupin qui est à l'avant. Mathieu Dupin, donc je sais pas, j'ai entendu dans la. Donc vous l'avez entendu vous aussi, je pense. Donc dans la voiture RGT France, ils veulent peut-être revenir sur Mathieu Dupin. Donc je sais pas si je pensais qu'ils étaient un peu coéquipiers, mais. Bah, il s'est inscrit dans l'équipe, mais il nous a pas encore tout à fait rejoint. Il n'a pas le même maillot et on n'a jamais discuté avec lui. Donc. Oui, donc merci. J'ai eu la réponse à mes questions. Donc alors voici, merci à Google. Donc oui, c'était bien. Mais, attention, alors donc ça rattaque. 50 mètres d'avance encore pour l'homme de tête, 40 mètres d'un coup. Mathieu Drejon qui fait l'effort, attention, je vais revenir. Mathieu Drejon qui fait l'effort dans la descente. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Ah, derrière ça rentre. Ah, le petit malin. C'est peut-être... Ah, mais voilà. Et ben voilà, le petit malin, il a fait rentrer tout le monde sur Mathieu Dupin. Et donc voilà, bonne J'ai juste fait un sprint. Ouais, c'est bien, voilà. Parfait. Voilà, un petit sprint bonif pour rattraper l'échappée. C'est parfait. Donc, alors, donc nous avons plus d'hommes de tête. On est 9 en tête. 9. Ah oui, 9, ouais. Ah oui, derrière, tiens, je vais voir s'ils se sont regroupés les deux. Ah oui, donc Patrick Olivo et... Oui, l'autre, ils se sont regroupés. Donc là, c'est une petite course tranquille. Je vois donc 200 watts. Ouais. Je sais pas trop ce que ça représente. En tout cas, pour moi, ça doit être beaucoup, mais... Enfin, beaucoup, oui. Ouais, les watts kilos, je vois, ouais, ça pédale pas trop fort, là, ouais, pour Patrick Olivo, là, il se relève même. Ah, il roule plus, ah non, c'était juste le virage. Ouais. Bon, alors, on revient à l'avant. Alors, Guillaume Toffoli qui attaque, non? Attaque de Guillaume Toffoli. Attaque de Guillaume Toffoli. Jérôme, c'est Frenchy Fusion qui roule derrière. Ouais, attaque, ouais, il continue, mais là, ça a l'air... c'est où là ça, les watts en rouge derrière, c'est... il prend un peu d'avance quand même, 15 watts, 15 mètres. Mais ça risque d'être dur là, il use beaucoup de cartouches. Bon, ça monte un peu aussi, donc ça peut faire des dégâts. Il veut peut-être lâcher, peut-être que dans leur équipe... ouais. Je sais pas ceux qui veulent tenter. Donc nous venons de passer la borne des 10 km, enfin je sais pas s'il y a une borne mais c'est pas grave. Donc voilà. Mathieu Drejon qu'on voit qui ratonne derrière, il fait rien, là, il a juste mis un petit sprint pour revenir au départ, il attend son heure.
Pour l'instant, c'est peut-être Marco, enfin, c'est le fils de Marco alors. Non, Marco, non. Ça va. Alors, donc vous le voyez en bas du parcours, enfin de l'image. Donc là, ça descend un petit peu, mais ça va être un peu plat. Il va y avoir une descente et après du plat. Avant la dernière côte décisive. Donc je pense que sur la partie plate, il devrait je parle pas de là où ils sont, mais celle avant la côte, il devrait y avoir quelques attaques, je pense. Ça risque d'attaquer pour les plus lourds. Voilà. Donc après il y a des lourds qui peuvent assez lourds qui peuvent bien tenir quand même dans la côte, mais bon, Ça va, Jérôme, tu récupères bien? Faut que je m'informe sur la côte. Je pense que sur le plat, elle a l'air assez raide. la longue partie plate avant la bosse, je vais essayer de placer des attaques pour fatiguer les autres et essaye de bien te planquer dans les roues. Et on sait jamais, si tu peux contrer, s'ils sont un peu émoussés au pied de la bosse, ce sera peut-être mieux. Ok, on va essayer. Je vais attaquer sur le plat après le petit coup de cul orange là. Ah oui, ouais, donc c'est bien ce que je disais. Alors là on a entendu, vous avez l'honneur de savoir, d'avoir l'écoute de l'équipe RGT France. Et donc il prépare des attaques pour dans le plat avant la côte. Et si jamais Jonathan Corgeron, s'il roule, on lui enverra un message vu qu'il n'est pas sur Discord. Ah, Jonathan Corgeron, il roule. Il n'est pas sur Discord. Ah, Jonathan Corgeron n'est pas sur Discord. C'est peut-être moins avantageux pour ça. Attends, je vais lui envoyer un message tout de suite. Mais bon, il a changé d'entraîneur, donc avant il était un peu plus fort. Ça devait le on court ensemble les trois jaunes, virgule, on ne se roule pas dessus, virgule, ok, point d'interrogation. Il y a Guillaume Toffoli aussi. Non. Ah, Guillaume, bah, il est peut-être, mais il faudrait qu'il pense à mettre le même maillot si on court vraiment ensemble. Ah d'accord, donc s'il écoute la vidéo, voilà. Parce que sinon on n'y arrive pas. Ouais, c'est... Surtout qu'il est souvent dans les premiers groupes et du coup si on est ensemble c'est compliqué si on n'a pas les mêmes maillots. Bon après, là 3 c'est assez vu la taille du groupe, il faudrait pas qu'on soit 6, ce serait trop. Bon, donc c'est intéressant d'entendre l'interview d'un coureur qui est dans le peloton en ce moment même, mais nous, j'ai des pouvoirs magiques qu'on peut faire parler un coureur en même temps, enfin, voilà. Je dis un peu n'importe quoi, mais n'importe quoi. Donc les trois coureurs de RGT France qui roulent maintenant en tête. Donc alors je n'ai pas vraiment vu. Ouais, il n'y a que deux coureurs. Deux coureurs de l'équipe Frenchy Fusion. JB Messin et Fété. Ensuite on a... Il n'y a plus qu'un Belge. Il a disparu celui-là, l'attaquant. Je mets la première. Ouais, le Belge qui a attaqué. Ah attends, il y a quelqu'un qui a parlé. Ah bah c'est Guillaume, du coup il court avec nous parce qu'il est sur Discord. Ah bah oui c'est vrai, ah, c'est compliqué tout ça. Oui du coup Guillaume est avec nous parce qu'il est sur Discord. Oui, donc adapte Guillaume Toffoli, ok. Donc peut-être que t'informes Jérôme Commission. Ah bah oui. Non, je n'avais pas encore Jérôme. Même quand tu sais qu'il y a qu'un film, il ne faut pas te faire surprendre. Hein. Ah oui c'est sûr. Guillaume, là, il continue les gros watts, mais il s'en va un peu avant.
aussi parce que ça monte. Ah ouais. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que derrière, vous voyez Jérôme Colisson rouler sur lui. Donc, Tiens, j'y vais. attaque de... Vas-y, dis-le à Jérôme Colisson. Jérôme Touche Colisson. contrôle Le du contrôle. clavier. Ah. Bon, de toute façon, il l'a vu. Attaque de Mathieu Drujon. Attaque de Mathieu Drujon avec Jean-Baptiste Besson qui répond. Et Fete qui continue. Jérôme Colisson qui tient. Attention, non, je me suis pas. Jean-Baptiste. Jérôme. Donc Jérôme Colisson. Ah, ça rentre alors. Mais. Ah, il se relève. Ça se relève. Donc encore. Attention, je vais en remettre une, Jérôme. Donc, Ah bah non, il y a Guillaume qui va. 8 coureurs. Guillaume, attaque de Guillaume Toffoli. Attaque de Guillaume Toffoli. Jonathan Corgeron. Mais il le sait du coup, Jonathan Corgeron pour Guillaume. Je lui ai pas dit, non? Ah, Allez, j'y vais. Corgeron, du coup, il le sait que Guillaume Toffoli. Eh ben, dis-lui. C'est quoi? Je m'en parle de ça. Il va encore. Ah, ou je l'ai dit à l'oreille, contrôle. Suis la course. D'accord. Alors, belle attaque de Mathieu Drujon avec Jean-Baptiste Besson qui le suit. Ah là, Jean-Baptiste lui colle aux pattes, un pot de colle, comme on disait dans le bon vieux temps. Jérôme Colisson, non, Jonathan Corgeron, qui a pris quelques mètres, 10 mètres de retard. Et Mathieu Drujon qui retourne au moment où Jonathan Corgeron qui rentre. Oh là là, grosse attaque de Mathieu Drujon. Oh là là, ça va faire des dégâts. Attention, voyons voir les watts. 600 watts. Alors là, je peux vous dire, je suis pas capable de les faire. Là, ça allait aller pour le moment, Mathieu, t'es bien parti. Hein. C'est Jérôme. Non. Corgeron. Ouais. L'écart, 70 mètres. Ah là là, donc nous sommes dans la partie plate là, je me doutais qu'il y allait avoir des attaques, il y avait à l'oreillette, c'était prédit, oui, prédit, et donc 4 km, donc je sais pas avant, donc avant le pied de la bosse, la bosse doit être pas très longue, hein. Oui, donc on voit derrière 60 mètres. De retard. Alors, derrière c'est encore Fete qui roule. Là, t'attends pour une bien derrière. Alors, voyons voir. Alors, c'est des coureurs d'RG des France qui roulaient. Alors, c'est le Belge qui roule. Liker qui roule. Liker, je sais pas. Et attendez voir. Ah, une personne en moins dans le groupe. 8 personnes dans le groupe. J'ai mis un peu de temps à le remarquer, je crois. Alors. Mathieu Drujon, 70 mètres. Les coureurs l'aperçoivent au loin là. Mais bel écart. Hein. Ça rattaque. Donc, les coureurs. Ça rattaque dans le premier groupe. J'ai des messages, je crois. Alors, en fait, oui, c'est quand même les coureurs de la French Fusion qui sont représentés en blanc et bleu. Donc, ces coureurs-là, ils sont dedans, là, ils se sont rentrés dedans. Normalement, il va y avoir chute un peloton, mais bon, ça n'arrive pas. Alors, Mathieu Dupin. Non, Mathieu Dupin qui roule sur Mathieu Drujon. Ah là là, le tricheur. Il roule 50 kg quand même. Alors, Mathieu Drujon qui continue son effort avec du 400 watts. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, ça? Alors. Va repédaler un coup. Ah bon? Ouais. Ça va 4 minutes encore. Ah bon, tu es vermis? Oui, il se met en route tout le temps. Bon bah vas-y, ça sera fait. C'est bravo. Allez, il ne faudra quand même pas
Alors, les coureurs pour la Là, ça personne, temporise, je crois que ça va attaquer fort la bosse. 60 mètres, oh là là, ça on a entendu, je sais pas qui a parlé, mais en tout cas, c'est vrai, ça devrait attaquer fort dans la bosse. Mathieu Drujon va faire de la résistance, ça va être compliqué. Donc là, 460 watts pour Mathieu Drujon. Ouais. Mais derrière, c'est encore Jonathan Corgeron qui... Il ne roule pas dans vraiment, mais il est dans le vent en tout cas. C'est El Iker là, qui roule encore, enfin qui repasse à un gros relais. Derrière, ça s'organise un petit peu, mais c'est... Voilà quoi, c'est... Encore Jonathan Corgeron qui roule un peu. Il prend surtout le vent. On a trouvé... Guillaume Toffoli qui... Oh, attaque de Guillaume Toffoli derrière. Non, j'ai vu des watts en rouge, 7 watts kilo, alors qu'il était déjà à l'avant. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, mais bon. Alors, 1 km 400. Donc, alors, retournons sur l'homme de tête qui fait des 300 watts avec 4 kg, 4,5 même. Bon courage, hein. Moi aussi je peux lui parler. Bon courage. Alors, donc, et il voit la flamme rouge, Attention, donc la côte maintenant on le sait, elle va durer moins d'1 kilomètre. Mathieu Drujon est un coureur assez lourd, donc ça va être dur de résister quand même. Alors derrière, ils sont déjà là. Attention, il a que 60 mètres d'avance. Ah bah là ça va. Car va diminuer en plus en côte. Bon, après, il va préparer aussi peut-être des attaques des autres coureurs. Mais là, ils sont quand même dans un beau petit plateau, les coureurs de la Frenchy Fusion. Donc, bon, je ne connais pas Fété, mais en tout cas, Jean-Baptiste Messin est un bon grimpeur. Hein, et lui, il fait partie des favoris. Alors, déjà, Liker, là, il se fait un peu distancer. Ça part fort. Mathieu Drujon fait 15 mètres d'avance. C'est décevant, mais... Allez, 500 mètres. Courage, mais ça va être dur pour lui. Attaque de Guillaume Toffoli. Allez les gars, allez, c'est pour vous. Contre Guillaume Toffoli. Et c'est parti, Guillaume Toffoli qui part comme une fusée avec 9 watts kilo. Et oh là là, Mathieu Drujon à l'arrêt. Mathieu Drujon à l'arrêt. C'est fini, Mathieu Drujon. Il roule encore, mais bon. Alors là, ça se passe à l'avant surtout, avec Guillaume Toffoli qui a déjà 25 secondes d'avance, 20 secondes d'avance. Mathieu Dupin qui roule derrière. 8 watts kilo, ça envoie les watts avec le coureur de la Frenchy Fusion qui roule encore. Jean-Baptiste Messin. Attends, je vais retourner sur le groupe derrière. Non, il va peut-être rentrer tout seul, le Mathieu Dupin qui va sûrement rentrer. Il est plus qu'à 20 mètres, bon, ça va encore. Et derrière 45 mètres, ça semble être joué. Derrière, c'est Fété. Et même Jean-Baptiste Messin qui a lâché. Et Jonathan Corgeron qui l'a doublé sur la ligne. Attention, Troisième, Jonathan Corgeron. 4, 5, 6e. Et Guillaume, victoire de Guillaume Toffoli. Bravo Guillaume. Bravo. Bravo Guillaume. Bravo. Devant Mathieu Dupin et Jérôme Colisson. Bravo Guillaume. Jonathan Corgeron. Oh là là, bon Mathieu Drujon là, c'est à l'arraché qui finit. Mathieu Drujon qui est plus qu'à 200 mètres encore. 200 mètres, ça va. Bon voilà, il termine tranquille, 8ème, beau travail d'équipe, c'est une victoire déjà. Mais ce qui l'intéresse, c'est de faire gagner l'équipe. De toute façon, rien à gagner, c'est pour s'amuser, bien sûr. Et donc, il faut essayer de changer un petit peu les façons de gagner. Pas tout le temps faire tout le temps. Pas tout le temps attendre le dernier 200 mètres. Ouais, voilà. Donc, sacrifice de Mathieu Drujon aujourd'hui.
il remercie ses coéquipiers de l'avoir fait gagner d'autres jours. Donc c'est bien. Enfin voilà. Donc nous. Alors aujourd'hui c'est victoire de Guillaume Toffoli qui fait partie de l'équipe RGT France. Et du coup, on aura Ouais, peut-être... c'est nous qui l'avons rendue belle aussi. On aura peut-être... voilà, donc on aura peut-être le droit... c'est un avantage aujourd'hui, donc on avait Ouais, encore, on a souvent des beaux circuits là ces derniers temps. Nous avions l'oreillette de l'équipe RGT France, donc c'était surtout un avantage. Ils nous ont gagné aujourd'hui, donc belle stratégie, c'est pas mal. Donc on aura peut-être le droit. Guillaume, comme tu es souvent devant avec Jérôme et moi ou d'autres, ce serait bien que tu aies le même maillot parce que c'est compliqué entre ceux qui sont dans l'équipe qui n'ont pas le maillot mais qui sont sur Discord, ceux qui ont le maillot mais qui ne sont pas sur Discord. Par exemple, là, il y avait Jonathan Corgeron, ça complique. T'as raison, je savais la prochaine fois. Après, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de tous le faire, mais surtout ceux qui ont l'habitude de se retrouver ensemble dans les mêmes groupes, c'est intéressant d'avoir le même maillot si on veut faire une course d'équipe. Ouais, on se regarde plus facilement. Donc voilà, on a entendu enfin l'équipe RGT France qui demandait aux vainqueurs... Tu réglé à combien ta résistance sur un circuit comme ça, Mathieu? Bah, j'ai 100 presque tout le temps. 300 Je crois que j'avais laissé 100 pour le Stelvio et à refaire je diminuerai un peu parce que les virages sont mal lissés et ça casse les pattes dans un effort où on veut lisser quand même pas mal. Si c'était virage un peu plus raide mais dans la limite du réalisme, ça m'irait, je l'anticipe, je change de braquet avant, je redescends après, j'aime bien que ça colle à la réalité, mais là c'était trop brutal, c'était pas du tout réaliste. Il y a aussi des cas où si tu fais un circuit avec pas mal de tours, avec une bosse raide à plusieurs tours, et qu'à chaque fois tu es obligé de descendre le plateau, alors que c'est pas très long et que les autres le descendent pas, là aussi c'est plus efficace de ne pas avoir à changer de plateau, donc dans ce cas là ça peut être utile de descendre aussi. Moi je me suis rendu compte complètement par hasard en fait que j'étais à 50% jusqu'à ce week-end. Ah bon? Je me rendais bien compte que j'étais sur le plateau, mais voilà, j'étais à 50%, ça passait partout. Ouais. Et là, j'ai 75 aujourd'hui pour pas mettre 100 d'un coup. Mais tu vois, pareil, je suis resté sur la plaque à la fin, mais je trouve que ça m'a cuit quoi. Peut-être que... Ouais. Enfin, ça dépend aussi des braquets que tu as et tout. Oui, bien sûr, je suis en 5 28. 36 et puis 28. Et ce qui est bizarre, c'est que sur RGT par défaut ça se met à 100%, alors que sur Zwift par défaut c'est à 50%. Mais bon, tu l'avais peut-être. Alors, est-ce qu'une fois mis à 50, tu peux m'en rappeler? Ouais, peut-être. Bon, enfin voilà. Ou alors tu l'as essayé avec ton Bicool et peut-être que. Non, le Bicool, ben non. C'est un autre vélo qui est monté dessus pour le moment, c'est celui de ma femme. Parce que peut-être que c'est, j'allais dire, ça serait pas idiot que ce paramètre soit associé au home trainer, parce que quelqu'un qui met un Neo, vu qu'il est réaliste, il peut se permettre de mettre 100% sans avoir des saccades trop désagréables, alors que quelqu'un qui a un wheel-on, il n'a pas intérêt à mettre 100% parce que ça va patiner, ça va pédaler par à coup et ça sera pas agréable. Je me rappelle, j'ai eu 5-6 ans, si tu forces, tu patines, c'est clair, donc tu peux moins te mettre en tête. Bon, bah,